D'abord, comme acteur représentant les coopératives agricoles françaises, je ne peux que souscrire à ce qu'était l'objectif de cette loi, qui était d'avoir in fine une meilleure rémunération et une meilleure valorisation de la production agricole française. Comme acteur coopératif, je dois aussi faire le lien avec ce que sont les outils de transformation qui appartiennent aux producteurs et qui doivent aussi faire l'objet d'une bienveillance et intégrer ce que sont aujourd'hui la responsabilité collective des acteurs dans ces négociations commerciales. Alors sur la loi elle-même, on ne peut que se féliciter d'avoir le retour de la non-discrimination, un des points fondamentaux de la LME, qui d'ailleurs était instigateur à l'initiative de la guerre des prix qui nous a entraînés dans une spirale déflationniste depuis plus de 10 ans. D'avoir également ce qu'on appelle le ligne à ligne, c'est-à-dire une meilleure prise en compte de ce que sont les opérations et de la coopération commerciale en termes de tarifs et en termes de services. D'avoir également le fait que les MDD soient aujourd'hui inclus dans les négociations, en tout cas qu'elles intègrent le cadre de cette loi, à la fois sur les volumes contractualisés et également sur les revalorisations systématiques de prix. Ce qu'on peut dire d'une loi quelle qu'elle soit, c'est que son bon fonctionnement tient d'abord au fait que les acteurs puissent s'en emparer et s'en emparer dans l'esprit qui a initié cette loi. Et là, ce que je veux mettre en évidence, c'est que c'est l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire qui doivent aujourd'hui faire preuve d'une responsabilité collective pour faire en sorte que cette loi soit prise dans le sens de ce qu'était son état d'esprit, celui d'une amélioration de la rémunération des agriculteurs et de la prise en compte de l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire qui doivent pouvoir vivre de leur activité, qui doivent pouvoir investir dans ce que sont les grands enjeux de la transformation alimentaire et des transitions agroécologiques et de décarbonation. Pour les négociations commerciales 2022, nous sommes dans un optimisme très mesuré qui tiendra justement au fait que les acteurs de la chaîne alimentaire seront capables ou pas de travailler dans un meilleur état d'esprit qui est celui de l'esprit initié par la loi Egalim 2 et qui doit aboutir à une revalorisation, à la création de valeur sur la chaîne alimentaire et qui doit faire en sorte que l'ensemble des hausses auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, que ce soit en matière première agricole, mais que ce soit aussi sur les autres postes de charge dans les entreprises, soient prises en considération pour que nous puissions avoir une revalorisation globale des moyens et de la rémunération de l'ensemble des acteurs sur la chaîne alimentaire.